Bonsoir à tous. Aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu différente parce qu'il fait nuit là, vous voyez. Hop, je suis dans la rue et la vidéo va être un petit peu différente parce que je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je n'utilise plus l'UMC pour charger, notamment quand je suis dans la rue. J'ai acheté donc un câble chinois, alors je me souviens plus de la marque, je vais vous montrer tout à l'heure. Qui m'a été livré en 4 jours, donc c'est vraiment hyper rapide. J'ai commandé sur AliExpress, comme beaucoup de produits que j'ai achetés récemment. Et donc je vais vous montrer en fait une raison principale pour laquelle moi je préfère acheter finalement un câble spécifique et pas utiliser l'UMC, surtout en fait quand je suis dans la rue le soir, comme ça. On va voir pourquoi. Donc là on va se diriger vers ma voiture. Hop, elle est en charge gentiment, donc avec l'UMC en 3 kW, donc prise classique. On a 4 bornes ici, donc on a une Zoé, une Fiat 500e, une autre Zoé et puis ma Tesla. Et donc là je suis au niveau de la voiture. On voit que le mode Sentry Mode s'est mis en marche. Et donc je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé de changer ce fameux câble. Donc ici on voit que il est bien en charge. Et moi je suis un voleur. Je tire dessus. Donc la charge s'arrête. Forcément là le câble est toujours attaché. Et moi ce que je vais faire donc, j'ai juste simplement débranché cette partie là. Donc ce câble là, je vais pas pouvoir le débrancher de ce côté puisqu'il est vraiment verrouillé au niveau de la voiture. Par contre moi sans ça, si on me le pique, je sais plus charger ma voiture. Donc ça c'est ballot. Et donc à la place je préfère utiliser ce câble là. Je vais vous montrer là. Donc revoilà le câble UMC. Alors là c'est un peu mieux éclairé parce que tout à l'heure c'était un petit peu galère. Donc on voit le câble et donc cette partie là qui se retire. Et donc un câble Tesla, alors j'ai aucune idée du prix. Mais ici vous avez plus cette partie là, si vous n'avez plus cet embout, il vous servira plus rien. Donc c'est bien pour faire une recharge à la maison. Hop, j'ai un peu de mal à retirer, voilà. C'est bien pour pour charger à la maison, mais pour charger dans la rue ou même au travail, il suffit que une personne un peu mal intentionnée sache, vous pique cette partie-là, parce que je sais pas, il veut pas que vous rechargez, ça l'énerve que vous occupez une place, ça arrive, il y a des gens bizarres partout, et donc vous êtes bon à en racheter. Alors je ne connais pas le prix de cette partie là, mais bon, ça fait jamais plaisir du coup de devoir racheter un câble ou de racheter cette partie là, sous prétexte que voilà on veut utiliser le câble Tesla. Et donc Tesla ont jugé utile en fait de pouvoir changer cette partie, parce qu'en fait au lieu de mettre ici une prise secteur, on est aussi en mesure d'adapter une prise qui s'adapte sur le P17. Donc c'est des choses qu'on peut acheter et donc on peut interchanger, et donc on garde cette partie là, on change uniquement cette partie là, et ça permet aussi pour les autres pays comme l'Angleterre d'avoir des prises qui sont adaptées. Et donc moi ce que j'ai commandé sur internet, c'est ce chargeur. Donc ce chargeur, il a deux avantages par rapport à celui de Tesla. Et je précise que je connais pas le vendeur, je touche aucune commission, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse c'est simplement de partager mon expérience. Et donc le chargeur Tesla avec cet embout là permet de charger à 13 ampères. Et donc ça représente à peu près 21 km de recharge en 1 heure. Avec celui-ci, on monte à 16 ampères. Et donc
une fois que vous l'avez branché, alors là j'ai pas la prise, mais une fois que vous l'avez branché, vous êtes en mesure ici, si vous souhaitez, de choisir l'ampérage max, donc ils montent jusqu'à 16 ampères, ou alors, même si ici c'est sélectionné sur 16 ampères, sur la Tesla, au niveau du tableau de bord, vous pouvez baisser par exemple à 13 si vous le souhaitez. Donc le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir charger plus rapidement, parce que là vous chargez du coup à 27 km en 1 heure. Et donc ça fait 6 km par heure en plus, c'est toujours ça de gagner. Et donc à condition qu'on ait une prise renforcée qui permet de charger à 16 ampères. Et l'autre avantage, vous l'avez compris, c'est que ça se démonte pas en fait cette partie là. Donc je peux laisser mon câble dehors, il sera verrouillé sur la prise type 2. Donc ça c'est une prise type 2, tout ce qu'il y a de plus classique. Ça sera verrouillé côté type 2. Et donc si quelqu'un veut me voler le câble, il pourra pas, parce que il sera verrouillé. Et donc cette partie là ne se détache pas, et ça me permet de garder un câble. J'avais échangé, alors j'ai vu sur des forums, etc., des gens qui disent moi je veux pas acheter des produits chinois, c'est pas des bons produits, etc. Faut rappeler que la Tesla, elle est fabriquée en Chine. Il y a plein de composants qui sont chinois dessus, et c'est des produits en fait qui répondent à des normes. On pourrait pas les vendre ici. Donc forcément, les gens qui disent je veux pas acheter des produits chinois, réfléchissez à 2 fois. Si c'était des produits dangereux, on les vendrait pas ici. Et au même titre que votre téléphone, vos ordinateurs, la Tesla, etc. Tout ça c'est des produits chinois. C'est un a priori en fait. Et moi je suis chinois d'origine, donc je vais pas dire que je suis biaisé, mais j'ai vécu en Chine pendant 6 ans. C'est plus un pays en retard, hein, loin de là, un pays qui a beaucoup d'avance sur la France d'ailleurs. Et donc faut arrêter de se dire voilà, j'ai pas envie d'acheter un chargeur qui ne soit pas chinois, parce que même le produit Tesla il est fabriqué en Chine, je suis quasiment sûr à 100%. On va regarder là, je sais pas s'il le note, c'est pas noté, mais il y a de grandes chances que ce soit fabriqué en Chine. Voilà, donc jusque là ma voiture n'a pas pris feu, le câble n'a pas pris feu, le chargeur n'a pas pris feu, je m'en suis servi avec quoi, 6-7 fois, je recharge un peu tous les jours de toute manière. Et moi pour rappel, je charge uniquement au travail, et sinon sur des bornes publiques, je ne charge pas chez moi, et donc je peux monter à chaque fois à 16 ampères. Donc moi j'ai un gros intérêt à utiliser ce câble là, et pour moi c'est vraiment un gros plus, de pouvoir charger à 16 ampères et qu'on ne me le vole plus. Voilà, donc ça c'était mon avis sur le câble Tesla, qui permet donc effectivement de charger à la maison tranquillement à 13 ampères ou moins, selon ce qu'on souhaite. Mais je pense qu'il vaut mieux changer le câble si on utilise l'UMC ailleurs que chez soi. Voilà, donc cette fois-ci j'ai fait une vidéo qui est courte, concise, sur un seul accessoire, mais un accessoire je pense qui est vraiment important. Je vais vous partager quand même le lien vers le vendeur, parce qu'en fait alors ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai été livré en 4 jours, ça vient de République tchèque en fait. C'est pour ça que c'est expédié aussi rapidement. Ça peut être expédié de Chine également, mais du coup ça prend un petit peu plus longtemps. Pour le prix, j'ai dû payer au total 130 €. Donc pour un câble de recharge secteur, c'est très compétitif. On trouve difficilement plus bon marché. Et la dernière information que j'aurais à donner, ça serait par rapport à la communication que j'ai avec le vendeur. Parce qu'en fait, j'avais posé pas mal de questions sur notamment la longueur du câble. Donc c'est un câble qui fait 5 mètres. Sur la manière d'utiliser, si c'était possible de le débrancher comme l'UMC ou pas. Et donc ils ont su me répondre à chaque fois très rapidement.
Ce câble existe aussi en 10 mètres. Bon, j'en ai pas forcément l'utilité. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que sur AliExpress, quand on achète plus de 150 euros, il faut être professionnel en fait. Sinon, on peut pas acheter simplement quand on est particulier. Donc bon, on peut filouter en fait. Le vendeur m'avait proposé de payer une partie, donc de payer le câble de 5 mètres et puis il me faisait payer à part le reste du montant de manière à payer en 2 fois. Mais bon, ça j'ai pas essayé, mais en tout cas c'est possible d'acheter un câble de 10 mètres même s'il a plus de 150 euros. Il était plutôt dans les 200 euros en fait le 10 mètres. Voilà. J'espère que la vidéo va vous servir en fait. L'UMC reste un produit intéressant pour quiconque charge à la maison. Pour les recharges qu'on peut voir dans la rue, je pense que c'est plus simple, enfin c'est plus sécurisé d'utiliser donc un câble comme je vous ai montré là. Il y a toute une flopée de câbles sur AliExpress. Bon, comme je vous ai expliqué, je fais plutôt confiance aux produits chinois, sinon ça ne serait pas commercialisé. Et puis il y a des commentaires, hein, il y a des notes, des personnes qui notent ces produits-là. C'est un produit qui est garanti 3 ans aussi, c'est noté sur le site. Donc pour moi, il ne va pas y avoir de soucis particuliers. Et bon, si jamais vraiment ça prend feu, je vous ferai une vidéo à ce sujet-là. Voilà. Je vous dis très bientôt. Je continue à faire des vidéos. J'ai encore des accessoires et j'ai toujours pas fait la vidéo, j'ai pas eu le temps. Mais là, je profitais de charger dans la rue pour faire une vidéo et vous montrer un petit peu le câble que je venais d'acheter. Voilà. Je vous dis à bientôt et puis portez-vous bien. Au revoir.